Alors, 8e en 2019, vous êtes 7e aujourd'hui et le parcours démarre face à la Tunisie. Est-ce qu'au moment de cette première rencontre, vous avez en tête la finale des garçons perdus lors de l'Afrobasket ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est après, moi-même, je me suis rappelé que nos hommes ont joué contre la Tunisie en finale et ils ont perdu. Et puis, il y a des gens qui disaient, vous avez pris la revanche des garçons. Je dis, ah, c'est vrai, ben dis donc, on vient de jouer contre la Tunisie, on a gagné. Ouais, c'est vrai, on a gagné les filles, donc c'est même chose, parité. On a gagné les filles, donc on a vengé les garçons. Voilà, vous avez vengé les garçons. C'est ce qu'on disait aussi sur ce plateau. Rassurez-vous, rassurez-vous. Alors, le duel attendu, c'était face au Mali. C'est vrai qu'il y a eu une défaite, 63-76. Mais qu'est-ce qui s'est passé lors du 4e quart-temps, puisqu'il y a eu quand même 25-9? Oui, c'était la fatigue. Je me dis que c'était la fatigue. Parce qu'après, bon... Le coach comptait sur tout le monde, mais si on voit nos matchs, c'est à peu près les mêmes filles qui jouaient. Donc après, on était fatigués. Donc c'était la fatigue qui faisait, voilà. Et ça, j'ai envie de dire qu'on peut le mettre sur aussi la préparation qui était un petit peu... La préparation, c'est ça. Parce qu'on a eu, je pense, 1 mois de préparation. Est-ce que cette équipe malienne, pour revenir à ce match, vous ne l'avez pas surestimée à un moment donné? Puisque quand même, au niveau de... Bon, prenons l'Afrique de l'Ouest, en termes de basket, au niveau des dames, quand même, le Mali, c'est devenu une bonne école. Est-ce que vous ne les avez pas un peu surestimés avant le début du match? Non, pas du tout. On se connaît déjà. On se connaît depuis très longtemps. On n'a pas surestimé le Mali, pas du tout. Ça, vraiment, je ne pense pas. On n'a pas surestimé le Mali. Yeah. Alors, passé ce traumatisme, vous vous retrouvez face à la Guinée, que vous balayez. Et ensuite, voilà, nous voici en quart de finale face au Nigeria. Alors, avant ce match, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous vous dites c'est possible, on peut battre le Nigeria? Ou bien, vous y allez timidement? Par contre, voici l'équipe où je pense qu'on a surestimé. Et à la fin, on s'est dit, oh, on pouvait le faire. Pourquoi on avait... Parce que quand on les regarde, nous tous on sait qu'elles ne viennent pas du Nigeria. Ce sont des filles qui jouent en WNBA ou peut-être... Bon, elles ne sont pas du Nigeria, ça c'est sûr. Et quand on a appris qu'on devait jouer contre elles, on a dit... Quand on devait jouer contre elles, on a dit, ah, c'est le Nigeria. On va tout faire pour limiter les dégâts. Mais ça, après, on s'est rendu compte qu'on pouvait jouer largement avec elles aussi. Même les titiller, même pour les effrayer un peu. Mais bon, c'est la vie. On ne va pas refaire le match, absolument, non, mais est-ce qu'il y a quand même un peu de regret? Beaucoup de regrets, même pas un peu de regrets, beaucoup de regrets. Parce que quand on prend le match du Nigeria, je pense que les 2 derniers cartons, on les a gagnés sur les 2 derniers cartons. Donc il y a beaucoup de regrets, et pas que d'1 point ou 2 points, mais plusieurs points d'écart contre elles au dernier carton. Donc on peut dire que c'est les 2 premiers cartons qu'elles nous ont gagnés, et c'est parce qu'on les avait trop surestimés par rapport à ça. Mais justement, comment se fait-il que lors des premiers cartons, c'est un peu timide du côté de la Côte d'Ivoire? À part la Guinée, ça a été un peu timide du côté du Mali, du côté du Nigeria. Comment est-ce que vous expliquez ça? Comme je l'ai dit, pour le Nigeria, c'est juste qu'on les a surestimés. Avant de commencer le match, on s'est dit, c'est le Nigeria, waouh, c'est le Nigeria, on va jouer contre le Nigeria. Et quand ils gagnaient les autres équipes, on voyait les seins, voilà. Donc on s'est dit, bon, nous, ce qu'on va faire, on vient pour limiter les dégâts. Mais c'est après qu'on s'est ressaisi, on a vu qu'on pouvait contre elles. Et lors des premiers cartons, on constatait assez de précipitations aussi sous la raquette. C'était dû à quoi? Pas forcément face au Nigeria pour tout le long de ce tournoi-là, on a constaté assez de précipitations. Manque de concentration peut-être, voilà, et puis manque de lucidité aussi peut-être. Et comme on a dit, comme Tia l'a dit, pas assez de préparation. C'est ça qui est le gros problème avec nous, au fait, l'équipe nationale féminine. On ne se prépare pas assez tôt. On attend toujours à la dernière minute et c'est dommage. Ça, je veux revenir là-dessus. Si on nous suit normalement comme nos hommes, je pense qu'on va faire plein de choses devant, dans l'avenir. Voilà, c'est ce que... Vous pensez qu'il y a une différence par rapport au traitement des femmes par rapport à celui des hommes basketteurs? Ça a toujours été comme ça. OK. Il n'y a pas, on pense, ça a toujours été comme ça. Et nous, on veut maintenant combattre cela. On ne veut plus de cela. Voilà. On veut qu'ils s'occupent de nous aussi. On veut qu'ils prennent soin de nous. Voilà, c'est ce que nous aussi on veut. Coach, do you think that if you had a better preparation, you should have been further in this competition? Est-ce que vous pensez que si vous aviez eu une meilleure préparation, vous auriez pu aller plus loin dans cette compétition? First, if you want something to do, well, you need to build a team.
Si tu veux faire quelque chose, You know what does it là, mean, building this a sad team? il faut construire une équipe. We had some weakness On avait oui. when you're building the team, and preparation is okay. We can do it better. Oui. But building the team is most important. We have some weakness. Il dit construire une équipe, hein, c'est plus important, en fait. C'est le point le plus important hein, dans cette... Our point guards played without experience, without routine of playing. And also, the first time in our team played, it was her Debbie Zenab. First time in her life, she played for national team of Côte d'Ivoire. Donc voilà l'image de Zenab qui jouait pour l'équipe nationale pour la première fois. Our biggest girl. And we had some weakness in position 1 and 5 because of that. On avait des faiblesses hein, au niveau des positions 1 et 5, des postes 1 et 5. You saw against Nigeria, we started with terrible respect. Vous l'avez vu face au Nigeria, on a commencé avec un respect terrible hein, pour l'adversaire. Oui. When we saw that we can play Et quand on a vu qu'on pouvait le faire, qu'on pouvait jouer with a high level avec un aggressivity, niveau plus haut et plus we d'agressivité, did the job. We were really close. on était très We were proches. very close, and the American coach Et le coach américain, tried to finish the game with the first 5. il a essayé de terminer le match avec le premier 5, le 5 majeur. It means that we played well. Look, we played well. Ce qui veut dire qu'on a bien last joué 10 finalement. minutes. If we played the first 10 minutes like last, Si on avait joué les it premières could be a very interesting game. 10 minutes, hein, comme les dernières 10 minutes, ça aurait été un match But complètement they are différent. NBA team. This is NBA team. C'était une équipe de NBA de toute façon. But generally, we played really, really well. Only just last 10 minutes. Last 10 minutes. Voilà, les dernières 10 minutes, bon, Si, si. voilà, les premières 10 minutes et les dernières 10 minutes, bon, Les Suffit décisives. pour faire la différence. Exactement. Alors, bon, finalement, hein, ça a été quand même une défaite hein, au bout, et même battu. Eh bien, voici ce que vous avez fait dans les vestiaires. Regardons ensemble, vous serez bien surpris. Bon, j'ai envie de dire, comment est-ce possible après une défaite, hein, finalement? Comme on l'a dit, c'était le Nigeria. Ah, C'était le Nigeria et surtout qu'on a vu qu'on n'a pas pris les 50 points d'écart contre elle. On était contents. donc c'était une satisfaction. Oui, c'était une D'accord. satisfaction. Oui. OK. Alors moi, je vais me retourner vers notre super public en délire hein, ce soir, n'est-ce pas? Et un public pas des moindres, hein, puisque on a, voilà, vous avez vu qu'il y a des nouvelles têtes hein, qui nous ont rejoints. Eh bien, il s'agit du staff, vraiment de cette équipe nationale féminine. On a Joscan Agricola, voilà, qui va lever la main, qui est le coach assistant. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va. OK. Koulibaly Lucien, qui est le statisticien. Voilà, vous avez un petit micro. Rapidement pour les téléspectateurs, un statisticien dans une équipe nationale sert à quoi? C'est le coach qui s'occupe de l'équipe adverse toujours et puis essaie de voir les points marqués, l'équipe et les joueurs qui marquent assez de points. Donc en fonction de ça, le coach interpelle le premier coach pour lui dire que dans telle équipe, voici celle qui marque beaucoup et celle qui prend aussi les rebonds. Donc le coach essaie de voir sa stratégie pour voir comment les contenir pour qu'on puisse pas encaisser assez de points. OK, super. On a l'intendant, Bouba. Bonsoir, bonsoir. Boubi. Voilà. Boubi, ben voilà. Eh ben c'est Boubi. Oui, ça va, madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien. D'accord.
Comment ça s'est passé? Elles étaient comment, les filles? Oui, c'était bien. Bien? Ouais, Belle expérience? Oui, belle expérience. Ça s'est Bon, bien ben passé. super. Ok. Et puis, juste devant vous, on a Michel Dapiedad, qui est le responsable vidéo, photo. Donc, c'était un petit peu le relais hein, pour toute la presse auprès de l'équipe nationale, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, ça s'est bien passé aussi? Ouais, très bien passé, très Bon, passé. eh Très ben, belle ambiance. super. Super, super. Voilà, donc là, tout le monde est là. Hein. OK, génial. Alors, je vais me retourner vers Berthé Salimata. Elle est où? Il est là. Voilà, Berthé Salimata. On a entendu une chanson, là, dans le vestiaire. C'était quoi? Oh, Bon, moi, je vois, franchement... C'est plus le coach que moi, je Mais regarde. c'est ça, mais moi, c'est le coach qui m'impressionne dans cette histoire. Coach, I like them so much. I can see it. Can you sing that song? No chance, but I can enjoy it. Ah, il peut apprécier la chanson. Bon, ben, très bien. Génial, ça vous a reboosté finalement après cette défaite, Berthé Salimata. Oui, on a pris confiance en nous, surtout qu'on avait vraiment les capacités de battre le Nigeria. Si on avait cru dès le départ, on avait vraiment les capacités passées. C'est vrai qu'on était une équipe, peut-être comme tout le monde le dit, une équipe jeune. On n'avait pas de grande taille chez nous, mais on avait le cœur. Le cœur, nous sommes venus dans cette compétition en tant que des guerriers. On n'a pas eu peur de qui que ce soit, juste un peu du Nigeria, on avoue. Mais bon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Oui. Voilà. Eh ben, on est extrêmement fiers de Comme vous. on le dit, découragement n'est pas ivoirien. Voilà. Justifie la danse dans les vestiaires. Eh ben voilà, et vous avez bien raison. Alors, justement, à la suite de cette folle ambiance mise par la vice-capitaine, eh bien, vous avez reçu la visite du président de la FIBB. Voici ce qu'il vous a dit. Vous avez cru à tout ce que vous... Comme on a dit, si vous avez fait un beau match, c'est parce que vous aimez bien votre coach, vous aimez bien vos staff. C'est important d'aimer son staff direct, parce que s'il ne vous donne pas de bonnes vibrations, au-delà du savoir-faire technique, on ne se sent pas bien. En tout cas, je tenais à vous battre de cette manière. Bon, nous, on ne peut que crier, c'est ce qu'on peut faire. Est-ce que vous m'avez entendu crier? Vous souhaitez que vous battiez face à des filles qui jouent aux États-Unis. Le niveau, il est comme ça, ce n'était pas aussi grand que ça. Avec le DT, le travail qui va se faire, si vous y croyez, en 2 ans, vous allez avoir le niveau américain, je pense aussi. Parmi les 4 meilleurs dans quelques années, je crois que tout le monde a constaté, tout le monde a vu, toutes vous vous êtes battus. Mais chacune sait qu'elle peut faire bien. C'est vous-même qui allez faire ça. Eux vont vous accompagner. C'est dans ta tête que tu vas faire mieux que ce que tu as fait. Nous, on ne va pas critiquer qui que ce soit, mais chacun sait là où c'est pas bon. Donc, là, il faut que l'alchimie, c'est-à-dire que ça monte en puissance qu'on arrive à une victoire, une défaite. On va dire telle personne n'a pas bien joué, mais l'essentiel, on a perdu que les 16 points. En tout cas, bravo. Bravo. Maintenant, la petite venant en mangeant, on doit partir d'ici en étant 5e. Eh bien voilà, le président de la Fédération ivoirienne de basketball qui vous a adressé ces mots. Comment vous les avez perçus? Très encourageant parce que c'est lui le premier qui nous encourage depuis qu'on a commencé. Voilà, c'est lui qui était toujours là pour nous dire ne vous découragez pas, c'est vrai que c'est pas facile, il n'y a pas les moyens, mais allons-y, faire quelque chose et vous verrez les résultats. Et c'est ce qui s'est passé. Merci à lui pour cela. Eh bien, on imagine qu'il est extrêmement fier. Il est extrêmement fier de vous. Alors, coach, je vais la faire en français, ensuite j'essaierai de la traduire. Battre le Mozambique pour espérer la 5e place, vous y étiez presque. Qu'est-ce qui a manqué finalement pour battre ce coach mozambicain que vous connaissiez si bien? Alors, beat the Mozambique to be at the 5th place. You almost did it.
What was missing to this team, to your team, to beat this coach that you know very well? Yeah. Coach is famous, Nelito, and he prepared the team very well. But Le coach est très, très célèbre, il a bien préparé l'équipe. we lost this game in the last few seconds. We lose concentration to do something. On a perdu le jeu dans les dernières secondes, on a perdu la concentration. Yeah, we lose the concentration. We made a deal to do something. On avait pris le pari de faire quelque chose. And we didn't. And on n'a pas fait. At the end of the story, et à la fin de l'histoire, we had last chance with last shot. On a eu cette dernière chance avec ce dernier tir. And we missed. This is a basketball. Et on l'a manqué. But generally, we didn't play well this game. Generally, we didn't play well. We played without energy. Dans la globalité, on n'a pas bien joué ce match. We played without energy. On a joué sans énergie. It was the game with, after the Nigeria. Oui, c'était un match donc après le Nigeria. We spent a lot of energy. On a perdu beaucoup d'énergie au match d'avant, donc face au Nigeria. This is our destiny. Et c'est juste notre destin. Est-ce que ce n'est pas la déception du Nigeria, de la défaite face au Nigeria qui quand même plombe un peu l'équipe par rapport face au Mozambique? Mariama? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est le contraire. On avait trop dépensé d'énergie contre le Nigeria et maintenant on vient jouer contre le Mozambique, qui n'est pas une petite équipe aussi. Mais nous avons gagné, même si on veut voir, c'est... Comme on le dit, on devait le perdre, c'est tout. Parce que le dernier tir où la fille a pris, normalement, ce n'est pas un tir qui doit rentrer dans un panier. Normalement. Il y a des choses qu'on n'explique pas forcément. Normalement, on n'explique pas. Donc ça, c'est parce qu'elles devaient nous gagner qu'elles nous ont gagné. Sinon, surtout dans tout le match, on les a dominés partout. Mais c'est juste ce dernier tir-là Ça fait la différence. Alors c'est vrai que contrairement aux deux autres défaites, eh bien celle-là, elle nous a fait quand même très très mal. Hein, je ne vais pas vous le cacher. Mais quand on est mal, eh bien, on a besoin d'un coach et d'une capitaine pour vous remonter le moral. Regardez ce que ça a donné. Maybe against Angola, maybe against Egypt. Both teams good enough. Les deux équipes de demain sont Better than Mozambique, believe me. meilleures. Not better of us, for sure. Everything depends everything is in your hands. Depends of you. Everything depends of you. Everything. Tout dépend de vous demain. Everything, believe me. Nous, c'est la défense qui nous fait. C'est la défense qui nous fait. Si on défend le jeu, il n'y a pas d'équipe qui peut la défense. On ne peut pas sortir ici la tête basse. T'aimer la minimum la balle de 7e place, pas 8e place, pas à ton nom. Alors, on n'a pas entendu ce que vous avez dit. On n'a pas très bien entendu ce que vous avez dit. J'ai dit qu'elle relève la tête. On ne peut pas sortir d'ici avec une défaite et puis rentrer à la maison avec une défaite. Il faut qu'on rentre à la maison avec une victoire. Même si c'était la 7e place, mais c'est au moins une victoire, on rentre contente à la maison. Alors, des messages forts, hein, des messages forts qui vous ont transformé en véritable machine de guerre face à l'Angola pour une victoire inattendue. N'est-ce pas? Allez, Kani Kouyaté. Voilà, elle est où? Ouais. Oui, après, c'est vrai que comme l'a dit la capitaine, quand on a perdu face au Mozambique, ça nous a fait très mal. Et comme elle a dit, on s'est dit qu'il fallait qu'on rentre quand même avec une victoire. Et gagner cette 7e place, nous l'avons vraiment mérité parce que gagner face à l'Angola, qui est une très très grande nation du basket, c'était que du bonheur, que du positif. Absolument. Bon, et là, grande explosion de joie dans les vestiaires. Cette fois, en plus du chant, il y a eu de la danse. Regardez et vivez un petit peu ça de l'intérieur.
Ah, ben ça fait plaisir à voir. Hein. Oui, oui, c'est votre voix, oui, tout à fait. Ah, elle est où? Ben voilà. Mais pourquoi vous vous cachez? J'étais en apprentissage, du coup, c'était pas trop bien. Ah bon, d'accord. Ça viendra, ça viendra. Allez. Bon, eh ben vous savez quoi? Nous, on l'a vraiment célébré, hein, cette victoire, sur le plateau de la Grande Team. À l'image de nos commentateurs de choc, Wallo et Ballo. Vous voulez voir comment ils ont célébré votre victoire? Oui. Eh ben, vous allez le vivre en direct, en live. Hein. On vous la refaire, mais juste pour vous, mesdames. Eh ben, on va les accueillir très, très fort. Bon, messieurs. Bon, puisque... Ah ben voilà. Alors, regardez, monsieur Wallo. Oui. Vous pouvez prendre le micro, voilà, de notre capitaine. Voilà. Hein. Merci. Alors Wallo, comme vous avez commenté hein, les matchs de notre équipe nationale, notre équipe des éléphantes basketteuses, comment vous les avez vécus, vous, de l'intérieur? Bon, on avait une pimpante équipe qui était venue face aux adversaires, c'est-à-dire la Guinée, le Mali. On a vu le réveil de Leti, ensuite Djadjmel et Konaté qui a marqué un panier à la manière Zouzoua. On a vu de très bonnes choses. Mais on a senti qu'au fur et à mesure, elle sentait un peu la fatigue parce que ça s'enchaînait. On a vu ce gros match face au Mali. Ensuite, il fallait jouer ce match de barrage face à la Guinée. Elles gagnent, mais elles étaient un peu fatiguées. Puis on a vu, bon, c'était pas facile face au Nigeria. Mais elles n'ont pas démérité. Félicitations à vous. Merci. Et vous, Wallo? Bon, félicitations aux jeunes filles. Hein. Battre la Tunisie, battre la Guinée, c'est pas rien. Elles ont montré du courage, de la combativité. Elles sont tombées plus fort qu'elles. Mais malgré cela, elles ont su résister sur le parquet, elles ont su montrer le meilleur visage possible lors de leurs différentes prestations. Donc bravo mesdames, elles ont bien mérité ces pas de danse. Et bien voilà. Bon, et ben vous savez quoi? Moi je propose hein, qu'on lance la pub, mais on va la lancer en musique. Hein. J'aime bien votre pas de danse. Wallo. Là, je vais devant les filles. Ah ben voilà, allez. Voilà, je vous laisse lancer la pub. Ben voilà, dans quelques instants, on va se retrouver hein, toujours en compagnie de nos éléphantes basketteuses. Elles sont là, on parle de tout ce qui s'est passé lors de cet Afro-Basket 2021 du côté de Yaoundé au Cameroun. Et juste après la pub, eh bien ça y est, on ouvrira le téléphone. Quel est votre coup de cœur chez les éléphantes? Vous pourrez nous appeler en direct dans l'émission au 27 21 59 93 99. Eh bien regardez.